on est parti pour cette dernière vidéo sur les algorithmes. Donc, c'est pas la fin pour les algorithmes. Il y aura une suite concernant le logiciel AlgoBox qui va être dans une autre playlist. Et du coup, on va parler des fonctions et des procédures des algorithmes. Donc déjà, ce qu'on va faire rapidement, c'est de compléter notre cadre mental. Parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, ça on va compléter. Donc ici, on a d'abord parlé des variables and constant. Voilà. Et là, on va ajouter ce qu'on a parlé après. Ce sont si on veut regarder dans notre playlist, on peut voir que juste après parler des structures de branchement, donc branching structures. Et là, ensuite, on a parlé des opérateurs. Ok, et maintenant, je vais mettre directement ce dont on va parler aujourd'hui. Function and procedures. Ok, voilà. Donc on peut entrer dans le vif du sujet. Je vais ouvrir mon texte, mon bloc-notes. Voilà, petit. J'ouvre mon bloc-notes là. On va ouvrir un nouveau. Voilà. Donc j'avais parlé des fonctions et des procédures assez brièvement dans la première vidéo sur les algorithmes. Là du coup, voilà, il y avait cet exemple. Donc si on revient d'abord sur la structure, donc on avait cette structure où il disait déclaration. Dans la partie déclaration, on a la déclaration des procédures et fonctions. Donc on avait la syntaxe, on écrit procédure et on liste toutes les procédures, fonctions, on liste toutes les fonctions. Donc du coup là c'est pour la déclaration. Maintenant nous on va parler de la définition, parce que lorsque vous appelez ces fonctions là, par exemple ici la fonction ajouter farine dont on a parlé, lorsque vous les appelez comme ça, le code qui va exécuter à l'intérieur de lui, il doit être défini, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Donc déjà, comme j'avais dit, les fonctions renvoient une valeur à la fin et les procédures ne renvoient aucune valeur. Donc on précise ça. Procédure ne renvoie aucune valeur, mais les fonctions retournent une valeur d'un type précis. Et donc on a vu que lorsque vous avez déclaré toutes vos fonctions et procédures, et maintenant la syntaxe, donc pour les définir, donc c'est pour les décrire ce qu'ils doivent faire, et pour les fonctions le paramètre qu'ils doivent prendre, parce que les procédures ne prennent aucun paramètre. Enfin, les procédures prennent le paramètre, pardon. Donc on les déclare donc de cette façon avec la syntaxe. On écrit pour les procédures, on fait procédure
nom de la procédure, donc je mets comme ça, nom de la procédure. Donc c'est vous qui la définissez, donc c'est encore comme un identifiant. Donc quand on a parlé des variables, on a vu que on donnait un nom à cette variable. C'est pareil pour les fonctions et procédures. Donc ça c'est l'identifiant, donc comme j'ai parlé dans l'une des vidéos. Donc et puis c'est suivi des parenthèses. Donc dans les parenthèses il y a maintenant il y a le paramètre 2 points suivi du type donc là je mets d'abord entre crochets. Donc c'est vous définissez le nom de paramètre 1, 2 points et type. Donc type aussi, vous choisissez le type, mais sachant que les types sont bien prédéfinis. Donc j'ai parlé des types déjà, c'est les mêmes types que les types de variables. Donc ici ces paramètres en fait sont considérés comme des variables, mais sont des variables locales qui sont utilisées à l'intérieur de la procédure ou de la fonction. Donc on a le type du paramètre. Voilà, non, je ne mets pas les accents parce que c'est galère de changer tout le temps de clavier. Alors là je suis en clavier anglais. Donc on a autant de paramètres. Ensuite on a paramètre 2. Voilà, avec le type du paramètre. Voilà, et virgule, ainsi de suite. On a plusieurs paramètres, ça dépend de vous. Comme il peut y avoir aucun paramètre. Et maintenant on fait un 2 points. On met le type bon, ici nous sommes dans la procédure, donc il n'y a pas de type de retour. Parce que si on prend ceci, donc la procédure, vu que c'est la même chose que la fonction, on peut copier toute cette ligne, copier là, et là je remplace fonction comme ça. Donc pour les fonctions en fait, on a le type, donc c'est vous qui définissez le type de retour. Donc dans la pratique vous allez voir vraiment à quoi ça correspond. Et donc ici en fait il faut savoir que les procédures et les fonctions sont comme des algorithmes. Comment dire, ça veut dire quoi? Ce sont des mini-algorithmes, on peut dire comme ça, ou des sous-programmes. Donc là vous avez un algorithme, vous avez la déclaration, partie et maintenant la partie principale ici. Donc début, fin et les instructions exécutées. Donc c'est pareil pour les procédures. Il y a une partie déclaration ici. Donc là vous allez déclarer toutes vos variables voilà, et même des procédures encore et fonctions à l'intérieur si vous voulez. Donc vous pouvez imbriquer la même chose qu'on a vu dans les structures if, la boucle, etc. Vous pouvez déclarer des fonctions et procédures à l'intérieur des fonctions et procédures. Donc là il y a déclaration, donc j'écris juste déclaration, vous savez il y a de quoi il s'agit. Donc vous mettez const, voilà, le nom et la valeur variable, c'est pareil. Donc c'est cette même syntaxe que vous avez dans la partie déclaration à l'intérieur de votre procédure. Et donc dans la procédure maintenant, lorsque vous avez tout déclaré, donc la déclaration en fait, comme j'ai dit, vous aussi déclarer à l'intérieur aussi des procédures et fonctions, donc qui seront propres à cette procédure. Voilà, on va parler aussi du terme de local et global. Lorsque on sera, voilà, dans la pratique, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Et quand on va rentrer maintenant dans la programmation proprement dit, on va voir plus en détail de quoi il s'agit. Donc tout ce qui est défini donc là, c'est dans les procédures et dans les fonctions sont locales. Donc dès qu'on sort de ces procédures, ils sont plus accessibles. Donc par exemple, si je viens ici, je fais afficher, par exemple on est dans un algorithme, je fais afficher A dans la variable A comme ça.
Donc on suppose que dans la partie déclaration ici là, j'ai déclaré une variable A. J'ai déclaré une variable A et je fais afficher A ici hors de ma procédure. Il ne va pas fonctionner parce que nous sommes hors. Donc là du coup, si par exemple, donc comme j'ai dit, la procédure sur un début, donc je peux mettre début, donc je laisse comme ça début et fin. Donc c'est que c'est le début de la procédure et la fin de la procédure ici. Et là, donc ce qu'on peut faire aussi, c'est décaler pour que ça soit plus lisible. Maintenant, ici à l'intérieur, je peux afficher A. Là c'est correct parce que on est dans la procédure. La variable locale est accessible dans la procédure. Et si je fais afficher A hors de la procédure, là ça ne fonctionne plus. Donc c'est on va parler des termes global et local. Et donc pour les fonctions, on aura pareil, on aura la partie déclaration. Là on va déclarer toutes les variables, peut-être on a 2 variables. Et on aura la partie principale aussi, début et fin. Donc du coup ici début et fin, on a attendez, voilà, on a le bloc d'instructions, donc l'ensemble des instructions que la fonction doit faire. Et là c'est pareil, hein. Le bloc d'instructions, donc instruction avec S, parce que ça peut éventuellement, donc on peut entre parenthèses, voilà, avec S, parce que ça peut éventuellement être plusieurs instructions. Donc en gros, on définit dans la procédure la définition de la procédure, ça veut dire on dit ce que la procédure doit faire, doit réaliser. Donc on lui donne des paramètres, ça veut dire ce sont aussi des variables que cette procédure ou cette fonction peut utiliser. Voilà, et c'est pareil pour les fonctions, mais dans les fonctions, on doit préciser à la fin ici 2 points, le type de retour. Donc ce qui doit retourner à la fin. Le type que la fonction doit retourner à la fin. Et donc du coup, ça veut dire que dans la fonction, à la fin, à la toute fin, nous avons la syntaxe du retour de la valeur. Parce que vous pouvez éventuellement décider de ne retourner aucune valeur dans la fonction. Mais du coup, ça ne sera plus une fonction, mais une procédure. Donc, ce qui se passe ici, c'est que on va mettre nom de la fonction. Comme ça. Donc ça c'est la syntaxe de l'algorithme, la syntaxe algorithmique. Dans le nom de la fonction, on met une flèche comme ça et on met la valeur à retourner. Donc ça peut être la variable A. Donc comme j'ai mis A, voilà, je mets juste valeur à retourner. Donc ça peut être soit une variable, soit une valeur brute, donc soit 5, 10. Et voilà, comme vous avez précisé le type de retour, si c'est un type entier, donc là vous devez retourner un entier et non un réel ou un caractère. Voilà, d'où la précision du type de retour. Vous précisez le type, la valeur qui doit être retournée à la fin doit être du même type. Donc avec tout ça, vous voyez la différence entre procédure et fonction. Donc à la fin ici, on ne retourne aucune valeur. Et ici, on retourne une valeur. Maintenant, pour comprendre en fait le retour de valeur là, à quoi c'est quoi concrètement. On peut prendre un exemple ici. Donc, dans la partie globale de notre algorithme, on a début par exemple comme ça et fin ici. Donc, on peut considérer que tout ce qui est en haut en fait, c'est la définition des procédures et fonctions. Donc plus haut, avant cette définition, on a la déclaration de la partie globale. La partie globale, comme ici. Voilà, maintenant, après la ligne ici, on peut directement faire d'autres définitions. Mais généralement, la définition des procédures et fonctions se fait dans un autre fichier. Donc du coup,
Voilà, on ne met pas tout directement dans le même fichier pour que ça soit plus propre. Mais ça dépend de vous, vous pouvez écrire directement. Donc là, pour l'exemple, j'ai écrit directement ma définition ici, là, des, voilà, des fonctions et procédures. Donc là, par exemple, la valeur qui retourne, donc, qui en découle de cette fonction, on peut l'utiliser de cette façon. Donc on déclare peut-être une variable et du coup dans la variable on appelle la fonction. Donc pour appeler la fonction, on écrit juste le nom de la fonction. Donc quand il dit appeler, ça veut dire c'est un peu comme si on importait tout son bloc de code qui est ici. On importe tout ce bloc de code ici. Du coup, ça va venir, tout ce bloc va venir là remplacer le nom de la fonction. C'est comme ça qu'on appelle la fonction, sans oublier les parenthèses. Donc là, c'est l'appel de la fonction. Maintenant, quand vous appelez la fonction, vous donnez les paramètres. Ces paramètres là, c'est pour ça qu'on a spécifié ici paramètre, un type du paramètre. Ces paramètres là, ça peut être soit des variables que vous avez déclarées ici dans votre partie globale. Donc on suppose qu'on a plusieurs variables là, A, B, C. Maintenant, vous leur donnez des paramètres. Par exemple, on peut avoir une procédure qui prend 3 paramètres de type entier. Parce qu'on peut avoir 3 paramètres de différents types. Donc là, on va avoir, par exemple, on va mettre comme paramètre A, B et C. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'appel de la fonction. Donc on met le nom de la fonction suivi des parenthèses et on met les valeurs qu'on veut, qui vont remplacer en fait les paramètres ici. Donc du coup là vous avez paramètre 1 ici et paramètre 2 qui sont en fait les noms que vous avez définis. Donc là je peux préciser nom, voilà, nom du paramètre 1 et ensuite nom du, voilà. Donc du coup je laisse comme ça. Donc là c'est le nom que vous définissez, vous choisissez et ensuite voilà, vous avez plusieurs comme ça. Et quand vous appelez, vous mettez la valeur qui va aller charger ça dans cette variable là. Et maintenant alors le retour de la fonction. Donc quand c'est le cas d'une fonction, c'est dans le cas d'une fonction que vous faites ceci, parce que la fonction en fait retourne une valeur et donc du coup on aura tout ceci qui sera remplacé par une valeur entière. Donc par exemple si la fonction retourne 2, voilà, ça veut dire que tout ce qu'on a écrit là sera remplacé par 2, donc elle va prendre 2 parce que la fonction a fait beaucoup d'instructions et à la fin il a retourné une valeur entière 2, donc une valeur égale à 2. Voilà, donc ça c'est l'appel de la fonction. Et donc on va prendre un petit exemple concret pour que ça soit plus réaliste. Donc on suppose qu'on a une fonction qui va faire le carré d'un nombre. Donc il va prendre un paramètre, on appelle ça carré. Donc ça c'est le nom, voilà, le nom de ici j'ai oublié de remplacer fonction. Donc là c'est le nom de la fonction que j'ai choisi ici, j'appelle la fonction carré. Donc pour faire le carré d'un nombre. Et maintenant je mets les paramètres entre parenthèses. Donc ça prend un seul paramètre et on veut faire le carré d'un nombre, on suppose qu'on veut juste les nombres entiers. Donc on fait juste int comme ça. Et int, on appelle ça A. Donc comme nous ne sommes pas encore dans le pseudocode, là c'est l'algorithme, c'est le langage algorithmique en soi. Donc là c'est pas le pseudocode. Et du coup on nomme les paramètres comme j'ai écrit ici. Donc on met le paramètre, c'est un seul paramètre, donc on va appeler ça nombre. On va appeler ça nombre et on va mettre le type, donc integer.
on met le type et là on met le type du retour. Donc le type on veut à la fin c'est integer et voilà, on met début, fin. Donc qu'est-ce que fait le carré d'un nombre? Le carré d'un nombre c'est le nombre multiplié par lui-même. Donc ce qu'on peut faire c'est qu'on déclare une variable d'abord, une variable résultat, et ensuite la variable résultat va garder le résultat donc de l'opération, nombre fois nombre. Et donc comme j'ai dit, à la fin maintenant, voici nos deux instructions. À la fin on a toujours cette instruction-ci parce que ça est une fonction, donc la valeur que ça doit retourner. Donc là je vais écrire le nom de la fonction qui est carré et là je mets résultat, donc parce que c'est le résultat qu'on veut à la fin. Et donc du coup là on a défini notre fonction. Donc on pouvait d'abord la déclarer vu que nous sommes dans un algorithme complet. Donc pour la déclarer c'est cette syntaxe, on écrit juste fonction, deux points et on liste. Donc là on a une seule fonction deux points carré, on a la fonction carré, on a déclaré, et quand on est dans la partie déclarative de l'algorithme, donc ça c'est, on appelle ça algo carré d'un nombre. Et donc je peux mettre la description, comme j'ai dit, dans un algorithme il y a une description. Donc, je mets directement la description, je mets cet algo doit calculer le carré d'un nombre. Voilà, il peut être plus précis, je peux mettre en multipliant ce nombre par lui-même et nous renvoie le résultat pour être utilisé dans notre partie principale. Voilà, et donc on a déclaré donc cette fonction là. Pour le coup on a déclaré donc une variable, donc on va déclarer une variable aussi, on appelle nombre utilisateur. Donc l'utilisateur de cette fonction va entrer une variable nombre utilisateur qu'on peut initialiser à 10 par exemple. Et là du coup on a maintenant défini la fonction. Donc ça c'est pas la partie principale, hein. Tout ça c'est toujours la partie déclarative. Et là on vient maintenant dans la partie principale de l'algorithme. Comme j'ai dit, cette partie-ci se fait dans un autre fichier pour être plus propre. Parce que dans l'algorithme, tout ce qu'on veut voir, c'est la partie déclarative, la déclaration de fonctions et procédures, déclaration des variables et la partie principale qui sera ici. Voilà, qui sera ici. Donc toute cette partie normalement n'est pas là, mais je répète que c'est pour le test. Bon, vous pouvez en fait faire votre algorithme de cette façon, mais ce n'est pas propre. Voilà. Donc là je vais mettre je vais utiliser cette fonction. Donc comme j'ai dit, pour appeler la fonction, on met le nom de la fonction suivi des parenthèses et les paramètres que je veux passer donc à cette fonction. Donc et je veux par exemple, voilà, plus tard je veux l'afficher. Donc j'ai déclaré dans notre partie, parce que là nous sommes dans la partie globale, donc ça c'est la variable globale que nous avons, le nombre utilisateur. Voilà, et il nous faut une autre variable aussi. Donc je vais mettre une variable stock résultat. Et là ça veut dire que je prends ma variable dans stock résultat. Maintenant j'appelle la fonction. Donc pour appeler, comme je l'ai dit, le nom de la fonction suivi des parenthèses
s'il y a un paramètre, et là on a un paramètre, c'est un paramètre de type entier. Voilà, on a déclaré. Et donc il faut mettre ici une variable ou un nombre entier. Donc là, je mets ma variable que j'ai déclarée ici, nombre utilisateur. C'est ça que je mets ici. Voilà. Et du coup, comme il est stocké, maintenant je peux décider de l'afficher. Afficher, voilà, je fais afficher, bien afficher, ok, afficher, on met souvent afficher message. Et donc, dans la prochaine vidéo, en fait, on va parler de toutes les actions qu'on fait dans un algorithme. Parce que par exemple, ceci, c'est une action propre à l'algorithme. Puisque dans les langages de programmation, il y a différentes façons d'afficher un message, par exemple. Comme il y a différentes façons de recevoir. Donc, on peut dire recevoir une valeur. Là, c'est moi qui ai choisi de l'appeler comme ça. Mais dans l'algorithmique, il y a une façon bien définie de le faire. Donc là, c'est par exemple pour les entrées clavier ou éventuellement les entrées souris. Donc là, par exemple, on attend que l'utilisateur entre une valeur. Donc, c'est dans la prochaine vidéo. Donc là, afficher message, je peux décider d'afficher directement ma variable stock résultat. Ou alors, j'écris d'abord un petit texte. Je mets le carré de ce nombre est, voilà, 2 points espace. Et maintenant, j'utilise l'opérateur de concaténation, voilà, avec le plus. Là, ça ajoute maintenant ma variable sur le message. Voilà, et donc du coup, ça va afficher Sam à la fin parce que là, j'appelle ma variable et je lui donne un paramètre nombre d'utilisateurs. Nombre d'utilisateurs, c'est ma variable que j'ai mis 10 à l'intérieur. Et donc, ce que la fonction fait, c'est qu'il entre dans sa fonction et il remplace donc nombre d'utilisateurs que j'ai mis ici par, voilà, il remplace ce nombre-ci par nombre d'utilisateurs. Donc en fait, il prend la valeur de nombre d'utilisateurs et il la met dans nombre. Maintenant, il vient ici, il déclare une variable interne, donc une variable locale à la fonction résultat. Maintenant, dans le résultat, il fait nombre fois nombre. Voilà. Donc, il prend le nombre qu'on a mis dans notre, voilà, dans l'appel de la fonction. Donc, c'est 10 cette valeur. Donc, il fait nombre fois nombre. Et puis, il met le résultat, il stocke ça dans ma variable résultat. Et puis, on retourne la valeur. Donc, ça, c'est la syntaxe pour retourner la valeur. Précise encore, c'est le nom de la fonction et la valeur à retourner. Maintenant, comme il retourne cette valeur, on peut l'exploiter comme nous le souhaitons. Soit on la met dans une variable comme j'ai mis comme ça. Là, j'ai pris, quand j'écris comme ça, là, ça retourne une valeur et du coup, je la stocke directement dans ma variable stock résultat. Donc, je peux remplacer comme ça par 100. Donc là, c'est ce que la valeur que la fonction va nous retourner. Parce qu'il a fini tous ses calculs et il nous donne une valeur. Donc on peut remplacer ça par ça. Voilà. Maintenant, ça veut dire qu'on a 100 dans cette valeur et ça va afficher donc 100. Donc en gros, c'était ça pour les fonctions. Donc si on prend le même exemple pour les procédures, il n'y aura aucune valeur qu'on va retourner parce que voilà. Parce que la procédure vient en fait juste faire un tas d'opérations, mais il ne te donne pas de valeur exploitable à la fin, comme j'ai expliqué, voilà, plus haut. Et là du coup, au lieu de mettre maintenant la valeur retournée par la fonction là, on peut directement afficher, c'est-à-dire qu'on peut directement faire ceci, carré, et on met notre variable nombre utilisateur comme ça. Donc on appelle notre fonction directement dans l'affichage. Ça se fait aussi parce que la fonction retourne une valeur. Donc ceci sera remplacé par la valeur calculée qui est 100. Voilà, donc ça revient à la même chose que de ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, c'est pour vous montrer en fait que vous pouvez exploiter donc cette fonction comme vous la voulez. Soit vous la stockez, soit vous stockez
de son résultat dans une variable, soit vous l'affichez directement comme ça dans une instruction d'affichage. Voilà. Et donc maintenant on va tester tout ça dans la pratique pour que ça soit plus concret. Donc je précise encore que tous les tests pratiques qu'on a eu à faire, c'est vraiment pour expliquer. Voilà, c'est ma pédagogie pour que ça soit plus clair, parce que on va entrer dans le langage C. Je vais expliquer le langage C en détail, toute sa syntaxe et tout, ce qu'il faut connaître sur le langage C. Donc là, vous n'avez rien à connaître sur le langage C, c'est juste pour voir les résultats. Donc on va ouvrir, voilà, on avait déjà quelque chose ici, donc je fais ça, je laisse le main principal. Donc il faut déclarer la fonction, voilà. Et ici aussi on peut déclarer directement nos variables. Donc on avait la variable, on avait une seule variable, voilà, on a appelé on l'a appelé nombre utilisateur. Donc on déclare la variable globale nombre utilisateur. Donc j'avais précisé encore pour les noms de fonctions. Voilà, on ne met pas d'espace parce que si je fais ça, voilà, c'est pas correct. C'est pour ça que même ici, je fais pareil. Voilà, on respecte toutes ces règles. Donc nombre d'utilisateurs, je fais ça par exemple, voilà, pour voir que c'est lisible en fait, pour distinguer les mots sur la variable. Et là, je stocke directement 10. Je déclare maintenant ma fonction aussi. Donc là, ça sera une déclaration plus définition en même temps. Donc c'est un truc qu'on peut faire dans le langage de programmation. Donc déclarer et définir directement. Parce que là, je pourrais faire d'abord la déclaration comme ça là. Je fais la déclaration, je mets point virgule. Maintenant, je viens ici, je la définis. Je la définis ici comme ça. Voilà, je mets toutes ces instructions ici. Mais du coup, on va faire le tour à nous. Et le langage de programmation nous permet de faire ceci. Donc, de faire ceci et ceci en même temps. Donc, comme j'ai fait comme ça là, voilà, je peux supprimer donc ceci. Je peux supprimer ceci. Et du coup, je fais directement là, ça déclare et pop, ça définit directement à l'intérieur. Donc on a dit que voilà, on précise le paramètre. Donc là on va écrire, c'est l'inverse en fait de, voilà, on met d'abord le type et ensuite on met le nombre. Donc int nombre, donc, ça prend un nombre, et ici à l'intérieur on déclare une variable locale qui va stocker. Donc ici éventuellement ce qu'on pouvait aussi faire c'est de supprimer ça comme ça. Et là au lieu de retourner le résultat, donc on retourne le calcul. Donc comme j'ai dit, les expressions sont des calculs, et donc on peut directement soit les afficher, soit les stocker dans une variable, soit même retourner directement une valeur, voilà, retourner directement une expression en calcul. Alors, je vais faire comme ça, nombre pour nombre, comme ça, oui, ça fonctionne toujours propre. Et là, du coup, pour l'exemple, je garde d'abord la variable résultat qui va prendre le nombre fois nombre, et on fait l'instruction return qui va retourner le résultat. Et je viens maintenant ici, je déclare d'abord bon, je déclare, voilà, je déclare toujours dans ma partie globale ici en haut. Je viens, parce qu'on avait aussi la variable stock résultat, et là j'ai pas mis le type, voilà, le type entier toujours. Et donc quand il vient là, pour les déclarations, je mets la valeur en fait dans le résultat, je fais une assignation
Donc j'appelle la fonction comme j'ai dit parce que c'est ça qui va nous retenir la valeur. Donc on met le nombre utilisateur que j'ai déclaré plus haut. Donc comme paramètre que la fonction va utiliser pour calculer. Et maintenant je peux afficher. Voilà, et là j'affiche tout le texte comme j'ai écrit là tout à l'heure. Dans le carré de ce nombre est 2 points espace. Voilà, ici pour faire la concaténation c'est comme ça. Et là du coup je précise ma variable résultat. Voilà, donc ce que ça fait, donc ça va remplacer cette variable ici dans mon texte. Voilà, ça va venir remplacer le pourcentage d'ici. Donc c'est dans le langage, c'est dans le langage, c'est qu'on va voir ça en détail de quoi il s'agit. Là c'est tout, donc je peux lancer directement. Je compile d'abord point C. Voilà, il y a une erreur. Voilà, la déclaration ici j'ai mal fait. Quand j'ai mis in comme ça, je ne précise plus. Point virgule. Voilà. GCC test. Ok, et là je peux lancer le fichier. Voilà, le carré d'un nombre est 100. Donc comme j'ai expliqué, j'ai défini une fonction, donc ce que la fonction doit faire. Et là j'ai appelé la fonction et j'ai stocké sa valeur de retour dans une autre variable stock résultat. Et en appelant la fonction, j'ai précisé le paramètre que je voulais. Voilà, et c'est venu donc remplacer dans le nombre, c'est mon paramètre ici, par la valeur qui est stockée dans le nombre utilisateur. Et là, la valeur là c'est 10, ça fait 10 fois 10, ça gagne un résultat, ça retourne le résultat. Donc, ça veut dire, comme ça retourne le résultat, cette fonction-ci va se transformer en la valeur 100. Voilà, la valeur 100. Et là, stock résultat va stocker ça. Et donc, quand on affiche, ça va afficher le message, le carré de ce nombre est ma variable, voilà, qui est stock résultat. Donc maintenant, la nuance aussi, maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que je peux en fait mettre n'importe quelle valeur ici, et donc une valeur brute. Là, je peux décider de mettre 100. Donc, le carré de 100, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 10 000. Donc, je viens ici, je relance. Donc, voilà, le carré de ce nombre est 10 000. Donc, en fait, quand vous appelez une fonction, c'est vous qui choisissez que la valeur que vous mettez ici. Soit c'est une variable, soit c'est soit c'est un nombre direct. Donc, c'est pareil dans l'algorithme, ça veut dire ici. Voilà, ici je pourrais mettre aussi directement une valeur, soit 100, soit 10, n'importe quoi, le nombre que je veux calculer le carré. Et ça va, la fonction va me retourner cette valeur là. Voilà. Donc du coup, je crois que j'ai tout bien expliqué, hein. Comme j'ai dit ici aussi, par exemple, on peut effacer, j'efface cette ligne. Au lieu de retourner une variable, je retourne la valeur brute. Donc je retourne le calcul directement en faisant nombre fois nombre. Là le code est plus optimal en fait en faisant comme ça. Et du coup ici aussi je peux décider de ne pas stocker ça dans une variable. Ça rend aussi le code encore plus optimal. Ça veut dire plus puissant en fait, plus rapide. Donc, au lieu de le mettre dans une variable avant d'afficher, donc là j'affiche directement le calcul. Pardon. Et j'appelle la fonction qui va me calculer ça. Donc je veux le carré du nombre 100. Et là du coup, voilà, directement ça me donne le même résultat. Donc pour être sûr que ça donne le même résultat, je mets une autre valeur. Je mets 5. Voilà, ça met 25. Parce que 5 fois 5 donne 25. Le carré de 5 c'est 25. Donc la fonction en fait, pour expliquer de manière plus simple, il vient en fait nous faciliter la tâche. Ça veut dire que au lieu de faire une opération plusieurs fois dans notre code, quand on a une opération qu'on veut faire plusieurs fois, quand on aura appelé plusieurs fois,
Donc à différents endroits dans notre code, on déclare une fonction que à chaque fois on va l'appeler juste et il va résoudre notre problème. Parce que je pouvais en fait faire ceci, je pouvais faire 5 fois 5 comme ça. Et là, j'ai mon résultat, toujours 25. Mais imaginez, j'ai plusieurs endroits dans mon code où je dois faire 5 fois 5. Voilà, c'est vrai que là, pour le coup, ce n'est pas grand chose à faire. Mais si on a plusieurs lignes d'instruction, comme tout à l'heure on avait 2 lignes d'instruction, là ça va devenir compliqué parce que, par exemple ici, là, à chaque fois, j'aurai à faire déclarer d'abord une variable, peut-être A, comme ça, et à l'intérieur, je fais 5 fois 5. Ou alors, disons, voilà, j'aurai à déclarer comme ça. Et puis, je fais A égale à 5 fois 5. Voilà, avant de mettre ma variable A ici pour afficher. Vous voyez que là, c'est pas... là, quand on va avoir à faire ça plusieurs fois dans notre code, par exemple, on aura peut-être une autre variable B qui va faire la même chose, toujours peut-être 5 fois 5 ou 6 fois 6. Vous voyez que c'est un peu gênant parce que le code sera en fait surchargé pour pas grand chose. Voilà, le code sera surchargé alors que vous répétez une même opération semblable plus haut. Donc du coup on déclare une fonction qui va donc faire voilà, qui va résoudre ce problème, et du coup chaque fois qu'on aura besoin de lui, on pourra l'appeler. Donc parce que en fait vous pouvez donc appeler cette fonction, vous pouvez appeler cette fonction autant de fois que vous la voulez. Voilà, vous pouvez faire ça comme ça, vous l'appelez encore ici, vous l'appelez autant de fois que vous la voulez. Mais là maintenant, comme j'ai écrit de cette façon-ci, là ça ne va pas ça ne va rien afficher à l'écran, parce que si vous appelez comme ça, ça va retourner effectivement la valeur, mais vous n'avez ni stocké dans une variable ni affiché, donc vous n'allez pas voir le résultat. Donc maintenant on va parler des procédures rapidement, très rapidement. On va parler des procédures. Donc je vais supprimer tout ça. Donc si c'est une procédure, par exemple, la procédure lui ne retourne aucune valeur. Donc si on veut faire la même chose avec ma fonction carré, on va plutôt faire print, on va plutôt afficher ici. Donc là je vais afficher directement ici dans ma fonction, parce que la procédure ne renvoie aucune valeur. Et donc là je ferme comme ça. Ok. Et je fais appel donc à ma fonction simplement comme ça, à ma procédure. Donc vous avez généralement remarqué que les procédures peuvent s'appeler directement comme ça, parce qu'ils nous donnent directement un résultat palpable. Alors que les fonctions, quand vous l'appelez, il ne vous donne pas de... Voilà, il vous retourne une valeur, mais il ne donne pas de résultat. Donc la procédure vient résoudre un problème directement et vous voyez le résultat directement. Mais les fonctions, lui, il va vous retourner une valeur que vous devez exploiter plus tard, soit dans une fonction, soit directement dans l'affichage. Donc là, si on teste, voilà, il met une erreur ici parce que je n'ai retourné aucune valeur. Ah non, c'est parce que je n'ai pas donné d'argument ici. Voilà, comme j'ai précisé qu'il faut un argument de type entier, un nombre. Donc là je mets un nombre, donc je mets 4 par exemple. Voilà, ça me retourne 25. Ah non, c'est pas 25, qu'est-ce que je raconte? Voilà, ça me retourne 16. Ok, je n'avais pas recompilé. Et donc vous voyez en fait que la procédure, lui, il te donne un résultat palpable direct avec la fonction. Tu dois d'abord passer par un intermédiaire, soit l'affichage, soit stocker dans une variable pour peut-être faire notre calcul encore après plus tard.
Voilà, on peut l'exploiter plus tard. Et pour les fonctions, voilà, il y a aussi la nuance avec le type de retour. J'avais expliqué ici que dans les procédures, il n'y a pas de type de retour ici. Donc je fasse ça. Il n'y a aucun type de retour, alors que la fonction a un type de retour. Et donc, pourquoi il y a un type de retour ici alors que c'est une procédure? En fait, dans les langages de programmation, vous pouvez spécifier un type de retour sans retourner la valeur. Ça va, il n'y a pas d'erreur en fait. Mais voilà, c'est pas conseillé de faire ça parce que vous n'avez pas différencier quelle est la procédure, quelle est la fonction. Voilà, donc du coup, donc, pour vraiment spécifier que c'est une procédure, voilà, on spécifie avec un mot-clé void. Donc, je ne sais pas s'il y a un autre langage qui va différencier d'une autre façon, peut-être avec un autre mot-clé, mais généralement c'est void. Donc quand on met void, c'est pour dire déjà que ça ne retourne aucune valeur. Donc si on teste, vous allez voir que ça fonctionne toujours de la même façon. On a 16. Et donc, comme c'est une procédure, il ne doit retourner aucune valeur. Si je fais comme ça, je fais return. Je fais return nombre fois nombre là. Donc là, voilà, ça doit retourner normalement 2 fois puisqu'on a fait un affichage. Bon, ça va pas retourner 2 fois, ça fait un affichage. Ensuite, maintenant, ça retourne une valeur. Donc, si je teste, voilà, on va voir que ça me dit return with value in function returning void. Voilà, parce que j'ai mis void ici. J'ai spécifié que c'est une procédure en mettant le mot-clé void pour dire que ça ne retourne aucune valeur vide. Voilà. Pourtant, j'ai utilisé return, donc c'est une erreur. Donc là, voilà, en fonction du langage, vous aurez la syntaxe pour déclarer une procédure. Je crois que j'ai tout expliqué maintenant. Maintenant, ce que je peux faire pour terminer la vidéo, c'est de montrer que la fonction en fait peut à la fois vous donner un résultat palpable à l'écran comme ici et à la fois vous retourner une valeur que vous pouvez exploiter plus tard. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je mets le message ici, je mets le résultat de votre fonction a bien été renvoyé. Voilà, donc là c'est simplement le message qu'on veut afficher ici. Alors, il n'y a pas de valeur, on affiche juste un message de notification et là maintenant on retourne une valeur. Donc on va tester directement. Voilà, le résultat de votre fonction a bien été renvoyé. Sauf que maintenant, on n'a aucune valeur, on ne sait pas. Donc ça veut dire, là maintenant, on peut réexploiter donc cette fonction en la stockant dans une variable. Donc je fais in update, voilà, je la stocke dans une variable. Et puis je peux éventuellement faire un autre calcul avec plus tard. Je peux déclarer une variable B et je fais peut-être un calcul, je fais peut-être A divisé par 2, peut-être, voilà. Donc je réexploite la valeur là que la fonction m'a retourné dans notre calcul, voilà. Je peux stocker encore dans une autre variable, ainsi de suite. Donc la fonction peut être, voilà, il peut renvoyer des notifications, il peut renvoyer des trucs, des choses et retourner une valeur. Donc ce que je peux faire aussi, c'est à la fois afficher la valeur là, ça veut dire j'affiche nombre fois nombre, j'affiche le résultat directement et à la fois je retourne la valeur. Donc une petite erreur ici, nombre fois nombre, point virgule, on me dit une virgule a été oubliée quelque part à la ligne 13. Voilà, le point virgule. Le résultat de votre fonction a bien été renvoyé
16, voilà, ça que ça affiche ici. Donc, on devait mettre 2 points, espace 16. Donc, du coup, j'affiche directement en fait le résultat même et je retourne cette valeur. Alors, l'intérêt de faire ça, c'est à la fois d'être notifié lorsque la fonction a terminé son travail. Donc, à la fois, je suis notifié et je vois le résultat palpable de la fonction. Voilà. Et à la fois, j'ai cette valeur-là que je peux réexploiter, soit dans une variable, voilà, soit dans un autre calcul plus tard. Donc, d'où l'intérêt en fait de retourner la valeur. On retourne la valeur parce qu'on veut la réexploiter. Donc, il faut garder ça en tête. Voilà. Et la fonction peut, voilà, afficher aussi directement. Soit vous décidez de ne pas afficher, ça dépend. Voilà. Donc, je crois que j'ai expliqué de manière assez précise les fonctions et les procédures, leurs différences, voilà, et le rôle du retour de valeur dans la procédure. Voilà. Et j'ai aussi expliqué que la déclaration et la définition, c'est deux choses différentes. Donc là, on a la partie déclarative de notre algorithme ici. Et là, on a la déclaration de la fonction. Et puis, nous avons sa définition de la fonction. Avant d'avoir la partie principale ici. Donc, comme j'ai dit, la partie définition ici, on l'a fait normalement dans un autre fichier. Mais on va parler de ça voilà, plus en détail quand on va programmer, quand on sera vraiment en programmation. Donc, pour être plus propre, on fait ça dans un autre fichier. Et donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'il a été assez compréhensible parce que les fonctions, souvent, c'est un peu compliqué à comprendre. Et c'est pour ça que, surtout cette vidéo, il fallait absolument que je fasse un test comme ça pour que vous compreniez. Parce que c'est pas évident de... Moi-même, j'avoue qu'au début, c'était pas évident de comprendre, voilà, c'est quoi ces paramètres aussi. Voilà, ce sont aussi des variables, sauf qu'ils sont locales ici dans la fonction, on les utilise là. Et vous pouvez aussi déclarer des variables dans la fonction aussi, qu'on appelle toujours des variables locales. Voilà. Et donc ces paramètres-là sont remplacés par la valeur de la variable qu'on met, ou bien de la valeur qu'on met lorsque nous l'appelons. Donc quand on l'appelle comme ça là, voilà, soit on met une valeur, soit on met une variable. Donc ce qu'on va mettre là, ça va prendre cette valeur là qui sera ici et remplacer et mettre ça dans, voilà, dans notre paramètre. Donc c'était peut-être un peu compliqué à comprendre, mais peut-être dans les projets et voilà, quand on aura les exercices, parce qu'il y aura beaucoup d'exercices, il y aura une playlist d'exercices. Je vais expliquer tout ça en détail. Et donc pour la partie maintenant de Basics of Programming, on va entrer dans une nouvelle section qui sera on va parler du compilateur. Voilà, parce que ce que je fais depuis ici là avec le GCC, quand j'écris GCC comme ça, GCC c'est un compilateur du langage C. Donc je vais expliquer de quoi ce que c'est, voilà, ce qu'il fait. Voilà, j'avais expliqué brièvement qu'il transforme le fichier source, ceci, en un fichier exécutable, qui est le fichier e.out que j'exécute depuis tout à l'heure, ce fichier-ci. Voilà, quand je fais 2./e.out, c'est le fichier exécutable que j'exécute en faisant ceci, cette petite commande-ci. Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, on verra le compilateur et on va compléter dans notre carte ici. Donc, ce que je vais faire déjà en attendant, c'est de connecter l'algorithme à tous ces branches-ci. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Salut Nakama. Samoussa, je refais le portrait comme au Beaux-Arts, loyal, poli, droit et sincère. Je respecte le code du Bushido. Mais si on met les armes à terre, c'est pour te faire une prise d'aïkido. Et la concurrence au cimetière, ne pensez pas mourir aussitôt. Mon katana taille leurs artères et broie leurs organes génitaux. Quand j'étais gauche, j'en ai pris des coups.